textes qui se donnent à lire aujourd'hui peuvent paraître non seulement très durs, mais surtout parfois incompréhensibles à un regard humain. Et nous le voyons typiquement en Genèse 22 à la première lecture, lorsqu'il est demandé pour respecter, pour prouver l'amour qu'Abraham a envers le Seigneur, de sacrifier son fils unique, son fils chéri, Isaac. Ça peut nous sembler extrêmement dur, mais en même temps, voyez-vous, le geste d'Abraham qui va accomplir également avec la coopération, avec la collaboration de son fils, qui ne va pas se rebeller, va être retenu. Il y a un sens très profond, très important, c'est que Dieu n'éprouve pas notre amour pour rien et au-delà de nos forces. Et d'ailleurs, il ne va jamais créer le mal, vu que le geste de Dieu sera de retenir au dernier moment pour dire « ne fais pas de mal à ton fils », parce qu'il avait compris qu'Abraham était prêt à accepter de se donner dans un amour inconditionnel au plan de Dieu. En même temps, ce qui peut nous paraître dur de prime abord ne l'est pas vraiment, parce que Dieu lui a donné son Fils unique totalement, dans une injustice probante, ignoble. Dieu a accepté que Jésus se donne totalement à l'humanité pour racheter cette humanité qui était perdue, qui était souillée depuis le péché originel. C'est quelque chose de très fort lorsqu'on y pense. Et lorsqu'on se dit, c'est terrible ce qu'il demande à Abraham. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que Dieu ne nous éprouve jamais au-delà de nos forces. C'est souvent nous qui nous fixons des limites, qui nous censurons en deçà de nos propres forces. Mais regardez l'expérience d'un chrétien. Il nous semble parfois que la mission est trop lourde, trop grande, que nous n'arriverons pas à la mener à bien, que nous n'arriverons pas à répondre à notre vocation. Et puis lorsque nous arrivons à dépasser ses propres craintes, ses propres a priori, ses propres censures, eh bien nous voyons en fait que nous pouvons aller plus loin. Nous pouvons pousser plus loin notre foi, notre don. Mais il faut y croire. Et nous savons que cet amour de Dieu est inconditionnel, mais cet amour de Dieu est exigeant, comme tout amour. Tout amour est exigeant, sinon il n'a pas de sens. Sinon il n'aurait pas de valeur, ni aux yeux de Dieu, ni aux yeux humains. Et je pense que ce sens-là aujourd'hui est très important à être relevé. C'est aussi dans ce sens-là que dans notre évangile, saint Marc nous relatera le récit de la transfiguration. Vous savez que le lieu de la montagne est un lieu très important. Sur cette montagne, il va se passer une théophanie. C'est une manifestation, c'est une incursion de Dieu dans l'histoire humaine. Et c'est quand même quelque chose de profondément extraordinaire que d'arriver pour Pierre, Jacques et Jean, d'assister à une théophanie et de voir le Christ dans son corps glorieux. Pierre aimerait même évidemment s'éterniser là, parce qu'en même temps, il y a la présence de Moïse, la présence d'Élie, la loi, les prophètes, tout s'incarne dans le plan de Dieu, tout s'accomplit par Jésus-Christ, avec lui, en lui, par lui. Jésus va donner à ses apôtres un signe d'encouragement, parce qu'il n'est question que de passion, que de mission, que d'aller jusqu'au bout. Il est en train de leur montrer quelque chose d'extrêmement fort, de leur dire, vos yeux, votre cœur vont être éprouvés, votre foi va être éprouvée en voyant ce qu'il va se passer à Jérusalem, en voyant le Christ mourir sur la croix. Et malgré ce geste très fort, de vouloir leur dire, allez au-delà de vos yeux, de votre croyance humaine, de vos sens, voyez au-delà de cette finalité apparente. Malgré ça, lorsqu'ils vont redescendre, lorsqu'ils vont assister au supplice du Christ, eh bien tous vont l'abandonner ou le renier. Voyez que dans le fond, on n'a jamais assez de gestes de théophanie pour que nous puissions répondre pleinement, saintement, à notre vocation et à l'appel de Dieu. Nous devons être
humble et modeste par rapport à cela, mais quand même continuer toujours à essayer de voir les incursions divines, les incursions de Dieu dans l'aujourd'hui de ce monde. Parce que j'imagine que vous aussi, vous vous dites, moi j'aurais voulu être sur cette montagne. Mais est-ce que de voir le Christ dans son corps glorieux vous aurait suffi? Est-ce que ça aurait suffi à vous convaincre et à vous dire, je suis prêt maintenant de donner ma vie et d'aller jusqu'au bout du témoignage? Vous savez qu'aujourd'hui, on ne le répétera jamais assez, la religion chrétienne et les catholiques, tout particulièrement, sont le peuple le plus persécuté au monde. Rarement les médias en parleront. Et pourtant, c'est vrai. Peut-être que vous, dans vos pays, vous avez la chance de pouvoir vivre votre religion chrétienne et catholique au grand jour, librement. Mais combien aujourd'hui risquent leur vie en vivant du Christ? Combien risquent cette peau à laquelle ils tiennent souvent par-dessus tout? Et pourquoi? Parce que le monde refuse, le monde rejette, le monde redoute le message du Christ. Nous avons dans ce chemin de carême, dans ce temps de prière, de jeûne et d'aumône, à faire également notre propre examen de conscience. Combien de preuves le Christ devra nous donner de sa présence, de sa bienveillance, de son amour, du don de lui-même, pour nous convaincre d'aller aussi nous mettre en péril, risquer notre peau pour lui, pour son message, pour transmettre ses idéaux, ses préceptes, jusqu'où? Est-ce que nous sommes prêts à monter sur la croix? La croix de l'indifférence, la croix du raillement, la croix du rejet, la croix de la marginalisation, la croix de la mise à ban de la société. Est-ce que nous sommes prêts à aller jusque-là? C'est une question que je vous laisse aujourd'hui, mais je crois qu'il est important de voir que cette notion de transfiguration est une notion fondamentale, parce qu'aujourd'hui nous assistons bien souvent à plutôt un monde défiguré, à des visages défigurés. Comment les transfigurer? Par une présence, par une parole, par une bienveillance, par une petite assistance peut-être. Vous savez, lorsque l'on rend le sourire à quelqu'un, lorsqu'on essuie une larme sur le visage de quelqu'un, lorsqu'on donne une attention à quelqu'un, lorsque l'on rend l'espoir à quelqu'un, on est en train de participer à la transfiguration du Christ dans l'aujourd'hui de notre monde. On participe à cela. Et il faut en prendre réellement toute la mesure, conscience et toute la responsabilité que Dieu a mise en nous. Et aujourd'hui, le message du Christ doit continuer de passer au-delà de ces risques, au-delà des rejets, au-delà des incompréhensions. Aujourd'hui, nous devons continuer non seulement à proposer le Christ, mais à incarner sa parole, au-delà de toutes les défaites, de tous les écueils. C'est là que cette parole s'incarne. Tant que nous avons une facilité à vivre notre foi, à vivre l'amour, à vivre le don de soi, dans des situations de confort, est-ce qu'il y a véritablement du sens, du sacrifice, de rendre sa vie sacrée? L'amour s'éprouve lorsque tout s'écroule, lorsque l'on doute, lorsque cela devient difficile. C'est là que l'amour s'éprouve, c'est là que la foi se met en œuvre. Et c'est là en même temps que les consciences s'éveillent, en disant il a tout à perdre, il n'a rien à gagner, et pourtant, il continue de transmettre, il continue de croire, il continue de véhiculer ce message envers et contre tout. Et j'aimerais vous laisser un petit message en ce deuxième dimanche du temps du carême. Sur Europe 1, cette semaine, la représentante des évêques de France donnait une excellente nouvelle qui doit être pour nous un signe d'encouragement. Ce sont des demandes de baptême, et surtout des baptêmes de jeunes gens et d'adultes qui sont en augmentation très forte, vraiment significative, durant la fin de l'année 2023 et en ce début d'année 2024. Et lorsque l'on voit, malgré tout ce que traverse aujourd'hui la chrétienté, l'Église catholique,
où on pourrait se dire ça va être véritablement la débandade, ça va être le coup de grâce. Eh bien, vous voyez, le coup de grâce, en fait, c'est un coup de la providence, où nous voyons que des personnes, dans un monde désemparé, dans un monde qui perd tous ses repères, toute sa loi naturelle, toute son espérance, toute sa bienveillance, se tournent vers les valeurs qui ne passent pas, vers les valeurs de cette tradition chrétienne et catholique. Et c'est un immense signe d'encouragement. Et je ne cesse d'en parler autour de moi parce que je vois aussi combien la pratique, les conversions, les prises de conscience autour de nous sont toujours plus nombreuses. Des personnes aujourd'hui se tournent vers le Christ. C'est une transfiguration de la société. Alors aujourd'hui, soyons attentifs autour de nous. Lorsque l'on dit prendre soin de notre prochain, c'est celui ou celle qui est le plus proche, peut-être que nous ne regardons même pas, mais qui attend un geste, un mot, pour pouvoir se mettre en route derrière celui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est une grande responsabilité que nous avons durant ce temps tout spécial de carême. Je vous souhaite une belle route. N'oubliez jamais que le Christ compte sur nous, sur nos lèvres, sur notre cœur, sur nos mains. Il compte sur nous pour véhiculer ce message qui ne passera pas. Que celui qui a des oreilles entende.